Alors, on va faire une petite présentation hein, de ce Flight Simulator pour vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup. Et surtout, en fait, m'a poussé à faire la vidéo. C'est tout simplement 2-3 conseils que je pourrais vous donner pour les très débutants. Alors, c'est sûr, cette vidéo ne s'adresse pas aux fous furieux de Flight Simulator et aux fous furieux des connaissances en avion. Je vais dire énormément de conneries, parce que j'ai quasiment tout appris sur le tas, sans vraiment m'immerger totalement. L'important, ce que je voulais, c'est de pouvoir prendre du plaisir. Et mine de rien, il y a des choses qui sont tellement importantes et qui sont jamais expliquées dans le jeu, même pendant les heures de formation que tu fais. Il t'explique comment voler avec l'avion, mais jamais comment voler bien avec l'avion. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie de faire cette vidéo. Ouais, ce qui n'est pas indiqué en fait quand on fait les formations, c'est tout simplement l'ordinateur de bord. Il est vite fait expliqué, mais il raconte pas comment l'exploiter. Alors chaque avion, un ordinateur de bord un peu différent, mais grosso merdo, une fois qu'on sait plutôt bien maîtriser les Garmin, on arrive à se repérer à peu près sur les autres avions. Ce qui n'est absolument jamais expliqué, c'est ça. C'est les fonctionnalités d'autopilotage. Et je vais vous montrer ça, et pourquoi c'est important, et pourquoi ça facilite la vie de fou furieux. Alors du coup, moi je joue à la manette. Je vous conseille vraiment le combo, si vous n'avez pas de HOTAS, je pense que peu de personnes ont un HOTAS, je vous conseille vraiment le combo manette-clavier. Parce qu'il n'y a pas tout sur le clavier, c'est juste pas possible. Et sur la manette, il n'y a pas assez de boutons. Mais d'avoir un clavier à côté de sa manette, ça aide pour certains trucs. Là, il me demande quoi? De monter à 2200 pieds. Donc, chose à retenir, soit vous avez des yeux de lynx et vous voyez qu'on est à 1900 pieds, soit en bas à droite, vous avez un déport des informations les plus importantes. Là, on voit qu'on est à 2100 pieds directement déjà. Donc, ça va. Ce qui est important, que moi j'ai mis longtemps à comprendre, c'est la VS. En bas à droite, vous avez l'indication de la VS qui est la vitesse verticale. Vous savez si vous êtes en train de monter ou si vous êtes en train de descendre. Et quand il vous demande d'aller à une altitude précise, d'avoir une VS stable, c'est plus cool. Et cette VS stable, soit on la gère au joystick, et c'est très compliqué, soit on la gère tout simplement avec l'autopilote. Et là, c'est beaucoup plus simple, bordel de merde. Et pourquoi ils indiquent pas ça? C'est chaud. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'autopilote avec le maintien d'altitude. Avec le maintien d'altitude, il est où le bouton de maintien d'altitude? Je le connais pas cet avion, il est là. Voilà, le maintien d'altitude. Comme ça, il va maintenir l'altitude. Et d'ailleurs, je suis un peu trop haut. Mais voilà, il va me repositionner au moment où j'ai appuyé sur le bouton et il va maintenir l'altitude. Après, ce qui est très utile, plutôt que de à chaque fois, je suis trop à gauche, je suis trop à droite. En fait, on a le bouton de cap. On règle le bouton de cap. Vous voyez, ça bouge le petit bleu truc. Le petit truc bleu sur la boussole. Et on active le cap. D'où le bouton de cap, putain. Directeur de vol, non. Navigation, cap, yeah. Et en fait, il va suivre ce cap, automatiquement. Et du coup, on ne touche plus du tout, ni à l'altitude, ni la direction de l'avion. Quand on change de cap, on a juste à bouger le bouton. On passe au cap 296 degrés, et il va se positionner au cap 296 degrés, tout simplement. Donc là, on va ralentir parce qu'on va arriver sur la zone où monsieur va vouloir visiter. Il veut qu'on soit à 2800 pieds, donc on va tout simplement baisser la... On va se positionner à 2800 pieds, vous voyez, et on va lui dire de descendre tranquillement à 2800 pieds. D'ailleurs, je vais enlever l'autopilote même. On va faire ça à la mano, ça sera plus simple. Pareil, donc là, il faut baisser le moteur, mais pas trop, pour éviter de pas décrocher. Et il veut que je roule à 75 nœuds. Là, ce qui est important, c'est d'augmenter ce qu'ils appellent le trim en bas à droite. En gros, ça augmente la portance de l'appareil. Donc l'appareil a tendance à se cabrer vers le haut, et il a besoin de beaucoup plus de puissance pour se maintenir en l'air, et du coup... vole beaucoup plus doucement. Et le trim, voilà, quand on tourne comme ça, on le met à entre 15 et 20 à peu près. Pareil, quand j'atterris, je le mets à 15 et 20, ça augmente la portance. Comme ça, il a tendance à cabrer. Et là, on est bien. Il y a ce petit côté chill où tu profites des décos, tu profites de l'ambiance, et c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Tiens, Bern, il est en photogrammétrie, dis donc. Alors, c'est pareil. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Flight Simulator, c'est la planète entière à l'échelle 1-1. Toutes les villes, tous les villages sont là, mais ils utilisent une intelligence artificielle pour créer des maisons en 3D sommaires, mais ça fait le taf, hein, de haut ça fait le taf. Quelques villes sont en photogrammétrie, extrêmement photoréaliste, mais ça demande une connexion de dingue, parce qu'en fait tout est streamé. On peut pas télécharger les téraoctets de données, évidemment, de Flight Simulator, donc tout est streamé en permanence, et plus vous avez une meilleure connexion Internet, et plus leurs serveurs sont stables, évidemment, plus la définition sera haute. Alors on peut régler la hauteur de la définition de la photogrammétrie. C'est assez impressionnant par moment. Moi je sais quand j'ai visité Tokyo ou des trucs comme ça, c'est hyper impressionnant. Je mettrai peut-être un extrait de Tokyo pour vous montrer le truc de fou. C'est vraiment cool. On se rend pas compte en fait de la dinguerie.
On se rend vraiment pas compte de la dinguerie. Et qu'est-ce qu'il est beau! Les reflets sur l'avion et tout, c'est magnifique. Il y a ce côté photoréaliste qui est magnifique. On peut passer en mode photo d'ailleurs n'importe quand. C'est vraiment cool. Ils ont bien amélioré le mode photo aussi. Maintenant, on peut passer directement dans l'avion. Avant, on pouvait pas dans le 2001. On peut passer directement dans l'avion. Et c'est magistral. J'allais dire magistral. Voilà, truc par exemple typique où ils ne parlent pas, où ils expliquent pas trop. J'approche de l'aéroport, là je suis à encore 48 nautiques, mais je suis à 13 000 mètres d'altitude, donc il faut que je redescende. Redescendre à la main au joystick, c'est juste ingérable comme ça. Par contre, tout simplement, avec l'autopilote d'altitude, je vais me positionner à, je sais pas, pour l'aéroport, ça me paraît bien, à 3500 pieds. On va déjà descendre à 4000 pieds. Puis on ajustera à ce moment-là. Donc, je prépare l'altitude de destination à 4000 pieds. Je me mets en vitesse verticale et je dis que je veux descendre à peu près 800 pieds minute. Et j'active le pilote automatique. Et vous allez voir que il va se positionner, l'avion va tout seul se positionner en vitesse verticale. Voilà, on le voit ici, notamment d'en bas. Il se positionne en fonction des vents et tout, il fait de son mieux pour se positionner à moins 800 pieds minute pour descendre jusqu'à 4000 pieds. Une fois qu'il atteint les 4000 pieds, il se repositionne automatiquement en mode maintien d'altitude et il annule la vitesse verticale. Ça évite de descendre trop vite. Par contre, là, ça va. J'ai diminué un peu les moteurs. Ce qui peut arriver très souvent comme ça, si on fait pas gaffe, c'est que en descendant, on prend trop de vitesse et les ailes s'arrachent parce qu'on prend trop de vitesse. Donc, faut bien faire attention quand on descend à pas prendre trop de vitesse. Donc, j'ai diminué un peu les moteurs. Je suis à peu près au premier tiers, donc ça va. Et on va descendre tranquillement. Donc là, on est du côté de Smederevo pour un petit vol inaugural. Regardez-moi comment c'est joli. La petite campagne serbe. Magnifique petit Cessna. Ah non, c'est un Beechcraft, ça. Ah, c'est un Beechcraft. Donc on arrive au-dessus de Smederevo. Alors Smederevo, j'imagine que c'est pas de la photogrammétrie, on est trop loin de Belgrade. Il n'y a que Belgrade en Serbie qui a de la photogrammétrie. Donc ça sera de l'IA, on va voir ce que ça va donner par rapport à la vraie ville. Qui est pas mal, hein, mine de rien. C'est quoi ces turbulences? Il faut s'inquiéter. Oh, le sauvetage! J'ai pas vu que j'avais décroché! Wouhou! Bon, je vais pas avoir une bonne note, hein, par contre. Hein. Il y a un truc que j'apprécie particulièrement dans le mode carrière, en fait. Quand on fait une mission, on déverrouille la zone. Les petites tâches éclairées, c'est les zones d'action où je peux avoir des missions. Alors, les missions sont générées à peu près procéduralement. Enfin, à peu près, elles sont générées procéduralement. Et par exemple, je peux pas avoir de mission ici. Pour avoir une mission ici, il faut que j'ai une mission qui m'emmène à peu près dans cette zone pour pouvoir la déverrouiller. Ça, j'aime beaucoup. Du coup, on regarde un peu ce qu'on a comme mission. Voilà, par exemple, là, j'ai une évacuation médicale au départ d'ici qui va aller jusqu'ici. Et une fois que j'aurai atterri ici, je vais avoir une zone comme ça où je vais déverrouiller la zone pour avoir des missions dans cet endroit-là. Du coup, c'est assez sympa de ce côté-là à chercher à augmenter sa zone d'action, son rayon d'action. Là, par exemple, si je veux avoir accès au sud du Portugal, j'ai un petit vol de convoyage ici. Et je trouve ça très sympa. Ça permet d'ouvrir la carte peu à peu et de se concentrer sur des zones très typiques. Assez intéressantes. Après, il y a des missions qui vous sortent de votre zone et qui vous ouvrent. Là, j'avais une mission spéciale en Floride et qui m'a ouvert la Floride. Et ainsi de suite dans plusieurs autres zones. Du coup, là, j'ai enfin réussi à rejoindre, évidemment, la Serbie. Il y a quelques petites demandes de parachutisme au-dessus de Belgrade, ce qui est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'épandage agricole ici, c'est pas mal. Ah bah tiens, dis donc, ça c'est cool ça. Kovic a réservé un vol de convoyage vers Covid, et en plus on passe au-dessus de mon ville, on passe à côté de ma ville. On passe à côté de Svilajnac, là, Povo. Pas sympa ça. Je vais la faire après peut-être. Alors on va pas se mentir, il y a quand même des gros soucis dans le mode carrière. Exemple, là je suis en train de faire une livraison cargo longue distance de paquets. Et c'est la 5e fois que je recommence une mission de ce genre. Parce que c'est pignouf, vraiment des pignoufs. C'est pignouf d'Asobo Studio. Comment ils sont démerdés? Je pense que ça va être patché, j'espère. Dans le mode carrière, on n'a pas accès à tous les paramètres. Par exemple, dans le mode carrière, il me donne l'avion et il me donne tant d'essence. Et pour les missions long trajet cargo, ils mettent pas assez d'essence dans l'avion. Donc la première fois que j'ai fait un premier vol, je me suis craché aux 3/4 du chemin. Je me dis, il n'y a plus d'essence. Il fait quoi? Après, je me suis dit, bon,
peut-être que je vole mal et que j'ai pas respecté les consignes de vol parce que j'ai demandé une réduction d'altitude et tout ça. Je me suis dit, on va aller le plus haut en altitude parce que c'est là où on consomme le moins d'essence. Je vais essayer de diminuer le moteur au maximum et d'essayer de me laisser porter au maximum. J'ai même coupé le chauffage dans la cabine pour vous dire, et bah, même comme ça, il me restait encore 40 ou 60 nœuds marins, 60 nœuds nautiques avant d'arriver à destination. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc je me suis recraché. Troisième fois, et c'est là où je suis pas content, où vraiment je suis pas content. Troisième fois, je sais que j'ai pas assez d'essence. Je contacte un aéroport en contrebas, quelque part. Je contacte un aéroport en contrebas. D'ailleurs, c'est vachement bien fait, rien à voir, mais j'ai du givre sur l'avion. C'est vraiment bien fait. Je contacte un aéroport en contrebas, pas très loin de moi. Il me reste 3% d'essence. Je demande un atterrissage et il m'autorise à atterrir sur la piste. Je me dis, bah c'est parfait, je vais atterrir, refaire le plein et redécoller. J'atterris, il m'annule la mission parce que j'ai atterri sur le mauvais aéroport. Et il est là le problème de tout ça, c'est que il devrait laisser tout simplement le choix aux personnes. Et surtout, ce gameplay émergent, c'est-à-dire que ça, franchement, je l'aurais vraiment aimé qu'ils te disent, tu dois atteindre cet aéroport, mais que délibérément ils te mettent pas assez d'essence et que c'est à toi d'aller chercher un aéroport, de faire une demande de remplissage de cuve et de redécoller pour aller vers l'aéroport. Ça aurait été bien. Malheureusement, c'est pas possible en carrière. Alors que c'est possible en vol libre. En vol libre, on peut s'arrêter sur les aéroports, on peut demander de récupérer de l'essence et repartir tout simplement. Là, c'est pas possible. C'est vraiment dommage. Pareil, un autre petit truc qui manque, c'est vraiment une formation des outils de bord du Garmin. Par exemple, ici, pendant je sais pas combien de vols, j'ai cherché partout pour savoir comment il fallait zoomer. Et j'aurais aimé tout simplement un plan de formation très scolaire qui explique bouton par bouton ou des cas pratiques qui montrent comment zoomer. Par exemple, il fallait le savoir que il fallait être ici sur ce bouton-là, il fallait tenir le clic gauche et rouler avec la molette. Et là, ça zoome. Tu fais ah ouais quand même. Maintenant que je le sais, ça paraît simple, ça paraît logique, mais les premières fois quand tu cherches un truc comme ça, oh boy. Ah oui carrément, il me cancel l'IFR, mais j'ai encore 50 nautiques. Ok, vas-y, y a pas de souci. Et là, vous allez voir, l'IFR va couper, la tour de contrôle va annuler l'IFR, ça va disparaître. Tac, voilà. Et là, je suis en vol à vue. Je suis plus en vol aux instruments. Donc, pour cette histoire d'essence, truc rigolo, pour pas que ça vous arrive, on peut pas. Par contre, ils sont assez intelligents. Ils sont vraiment assez intelligents. Dans paramètres, dans commandes, clavier, vous cherchez par carburant, ils ont prévu une touche qui est pas mappée à la base. Ils ont prévu une touche à mapper pour pouvoir s'ajouter magiquement de l'essence. En plein vol, n'importe quand. Donc ils savent qu'ils ont un bug et je crois que c'est le seul détour qu'ils ont trouvé pour réussir le truc. C'est rigolo quand même. Le fait de voir les boutons en 3D et tout, même les altimètres, voir de la profondeur, c'est vraiment... On se sent tellement à l'étroit en fait dans Le plus gros problème, c'est que envie de toucher tous ces boutons. Et du coup, t'as pas ta main, t'as une espèce de manette dégueulasse qui apparaît, et du coup, vraiment terrible quoi. Par contre, voilà, ça par contre, c'est génialissime. Au casque, on a vraiment l'impression d'y être comme ce petit côté un peu photoréaliste, faire des portes où on veut. C'est juste incroyable. C'est juste, le problème, c'est le quality of life qui est vraiment merdique. Mais il y a du progrès, Mais il peut mieux faire. Peut tellement mieux faire. Ouh, ça bug. C'est bon, ça revient. Super, maintenant, regardez ça. Et maintenant, c'est incroyable. Ça m'a mis le menu en face de la gueule. Et tous ces petits arrangements qui sont vraiment très bons. Du coup, avec le casque, tu dois savoir à peu près où est ta souris, où est ton... le bazar. Allez, vous pouvez sauter. Allez, go. Youhou! Ouais, pas mal. Faites gaffe aux pieds en sortant. Hein. À quel âge, toi, pour sauter? Allez, go. Ouais. Allez, à toi maintenant. Ah, t'as pas l'air rassuré. Wouhou! Pas mal. En fait, là, ce que je vais faire, c'est... Attends. Voilà, ça, c'est dommage, parce que je suis obligé de prendre la souris, du coup. Activer le pilote automatique avec la navigation et la VNav. Le mode approche, pas besoin. L'aliment arrière, on s'en fout. L'AVS, ok. Alors, ce que j'aime beaucoup en mode libre, là, je suis au-dessus de Tokyo. Et en mode libre, on oublie aussi de préciser, c'est qu'on peut absolument changer la météo à la volée en fonction de ce qu'on a envie. Alors pareil, on peut mettre en pause active, ce qui s'appelle la pause active, hein, c'est cliquer de gauche et Y. Ça permet d'immobiliser l'avion en l'air, d'avoir le temps de s'occuper des menus, des options. Et on a tout simplement, on peut changer la météo en direct. Là, il est 14h. Si je veux, je peux voler à Tokyo à 9h du matin ou tout simplement en pleine nuit. Ça rend trop bien. Au-delà de ça, évidemment, on peut choisir donc les journées, mais surtout le mois de l'année.
parce que le soleil n'est pas positionné au même moment, évidemment, l'année, mais aussi la météo en temps réel. On peut choisir s'il va pleuvoir, à quelle hauteur sont les nuages aussi, à quelle hauteur sont les gros nuages, sont les petits nuages. Donc là, on les voit pas parce que où est-ce qu'ils sont les nuages? Ah, parce que je suis en ciel dégagé. Quelques nuages, voilà. Quelques nuages. Et normalement, oui, je peux dire à quelle hauteur sont les nuages de pluie, les cubes. Alors après, je suis nul en nuages, hein, donc les nuages d'en bas, les nuages d'en haut et tout ça. Donc on peut les foutre vraiment au pied du sol, si vous avez envie. Du coup, ça fait de la brume, hein, tout simplement. On va les mettre un peu plus haut. En quelques nuages, c'est très bien. En nuages éparses. Ouh, c'est gros nuages éparses, dis-nous. On va les monter un peu. Voilà, pour les besoins, tout simplement, de voir Tokyo de manière assez jolie. En nuages épars, généralement c'est ce qu'il y a de plus joli. Quelques nuages, voilà, quelques nuages, mais on va aller juste les monter un peu, parce que comme je suis très haut dans le ciel, juste pour les besoins de l'explication, mais au moins c'est super agréable. Du coup, si vous voulez une belle couleur, passez en mode coucher de soleil, et vous pourrez faire des très belles photos. C'est vraiment, vraiment cool de ce côté-là. Les deux cliquettes, c'est pour passer en mode photo directement. On est au-dessus de Tokyo. On va se rapprocher après. Plus près de Tokyo pour voir ce que ça donne la photogrammétrie. Après, moi actuellement j'ai pas une très bonne connexion, donc ça prend des plombes à télécharger les définitions au maximum, mais si vous avez une très bonne connexion, c'est incroyable. Là je suis avec le fameux Boeing. En fait, ce que je voulais voir, là c'est le Boeing 747, donc c'est le Boeing qui fait aussi passager. Je voulais voir ce que ça donnait en VR. On peut aller voir les passagers. Alors là, j'ai embarqué personne pendant le vol. Et du coup, si vous embarquez des passagers, vous voyez directement les passagers. Ce qui est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Le souci du détail est vraiment, vraiment incroyable. Donc celui-là, c'est un double étage. Il y a la première classe qui est à l'étage et il y a la seconde classe normale, on va dire. La plèbe. C'est vraiment, vraiment cool de ce côté-là. Le souci du détail est vraiment incroyable. Putain, il est monstrueux cet avion. C'est un building, le machin. Tu conduis un HLM. Et je voulais voir ce que ça donnait tous ces boutons au casque. Juste CTRL-SHIFT et on passe en VR. C'est ça qui est chiant en VR, c'est que il croit que je suis aux petites manettes de l'Oculus Quest, et moi j'aimerais bien pouvoir désactiver ces manettes et que j'ai juste ma manette 360 qui est vraiment dommage. Un coup il me prend manette, un coup il me prend VR, un coup il me prend la souris. Ah, par contre, c'est se ramener vers la Tokyo Tower. Bon, faites pas ça avec un Boeing, hein. On est d'accord? On est d'accord, hein. Vous faites pas ça avec un vrai Boeing dans la vraie vie, s'il vous plaît. On va se ramener vers le centre de Tokyo là. Oui, t'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Rainbow Bridge, ça, la tour de Tokyo, elle est là. J'ai toujours du mal à savoir toujours du mal à savoir où est Shibuya. Alors, par contre, se repositionner dans le copilote, ça serait bien. Ah, mais j'ai des passagers. Ah, mais là, c'est parce que je suis à l'étage. Il faut avoir des VIP. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est que quand on navigue à Tokyo, les passagers, c'est des Asiatiques. Il y a un petit souci de détail de ce côté-là. C'est assez rigolo. Alors, le cockpit, par contre, il est en dessous. Ah non. Il est où le cockpit? Non, c'est le train d'atterrissage. Mais où est-ce que je suis? Où le cockpit? Où le cockpit? Mais non, ça c'est le nez. Le nez là? Pas fou. Ah, il doit être au-dessus le cockpit. Ah oui, il est au-dessus, ok. Il y a des passagers dans le nez. Oh, ça, à l'atterrissage, ça doit être. Voilà. Waouh, c'est impressionnant. Voilà, le siège il est là. Donc je vais me mettre à peu près comme moi sur mon siège à moi. Sensation que ça fait. C'est bien cabré, dis donc. Joli fauteuil. C'est impressionnant. De voir tous les boutons et oh, extra. Est-ce qu'on peut choper Shibuya? T'es où? Alors je vais enlever le casque, ça sera plus simple. Les Olympiques, Japan Broadcasting. Shibuya, attends. Ikari, on doit être pas loin. Shibuya Post Office. Ok, on doit être pas loin, on doit être pas loin. Shibuya Sakura. Ah bah il est là. Bon, non, c'est pas ça. Ah, il est là, il est là. Shibuya. Ouloulouloulou. Il est là. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Hein. De survoler ça en avion, c'est vraiment cool. La photogrammétrie dans Tokyo est vraiment impressionnante. Du coup, attends, Shibuya, c'est là. Kamurocho. On est obligé de passer par Kamurocho. Shinjuku, tiens, il est là. Shinjuku. Kabuki. On y arrive. Kabukicho, voilà. Kabuki Tower. Ah, ça doit être ça. Ça doit être la Millennium, là. La Millennium Tower. Avec le Godzilla tout en haut. Ça doit être ça. Si, c'est ça. Ça y est. C'est bon. Ça y est, c'est dans ce sens-là. Nickel. Et ça se passe dans cette rue-là. Voilà. On est là. Ah, mais il est là. La porte de Kabukicho. La porte de Kamurocho. Elle est là. Donc si on va par là, il va y avoir la place, la Millennium Place.
Enfin, je sais plus comment il l'appelle dans Yakuza. Avec le bowling. Ah, le bowling, il est là. Le bowling, il est là. Nickel. Et vu qu'on est là, vous voulez pas qu'on aille faire un petit tour à Yokohama? Donc là, voilà, il y a la roue. Il y a le parc Yamashita, je crois qu'il s'appelle. Donc, Isezaki Road, ça doit être ça. On doit être pas là, hein. On doit pas être loin de l'Isezaki Road. Là, ça doit être la rivière, du coup. Et regardez ça. J'y suis. C'est le fameux... Ah! Là, c'est le parking où se passe Like a Dragon et juste en face, normalement, c'est le truc des SDF. Sauf qu'il n'existe pas en vrai. Du coup, par là, on doit voir la rue des bars. La rue des bars, et elle est là. La rue des bars. On la reconnaît, là. À quoi correspond le mode changement du niveau de vol? Le mode changement de niveau de vol, en anglais Flight Level Change, souvent abrégé en FLCH, est une fonction du pilote automatique utilisée pour monter ou descendre à une altitude cible en maintenant une vitesse définie. Et à quoi correspond le mode alignement arrière? Le mode alignement arrière, en anglais souvent appelé Back Course ou BC, est une fonction du pilote automatique utilisée pour intercepter et suivre un signal ILS, Instrument Landing System, par l'arrière de la piste, c'est-à-dire sur le faisceau inversé de l'ILS. Et à quoi correspond le bouton mode navigation verticale? Le bouton mode navigation verticale, souvent abrégé en VNV, est une fonction avancée du pilote automatique, utilisée pour gérer automatiquement les profils de montée, de croisière et de descente d'un avion en fonction d'un plan de vol préprogrammé. Est-ce que je vous conseille aussi d'utiliser, de modifier? PFD option, on peut activer le vent ici. Moi je suis en option 3, c'est le plus parlant. On a le sens du vent et la vitesse du vent. Et assez utile, je trouve. Et dans les alt units, on peut rajouter les mètres, parce qu'ils parlent en inch et c'est chiant. Au moins on sait qu'on est à 500 mètres, 1600 pieds, 500 mètres. Ça permet de s'y habituer un peu plus. Après il y a plein d'autres bricoles un peu à gauche à droite, mais ça va globalement. Je suis en train de paramétrer la procédure d'approche. Et dans Trans, il me demande Vector ou Stray. Vector fait référence à une trajectoire guidée par le contrôle aérien, ATC, pour rejoindre la procédure d'approche. Mine, c'est quoi mine? On-off? Ah, barreau off. Oh, ça correspond ce truc. Juste après, il y a une option qui s'appelle Means, et on peut choisir off ou barreau. L'option Means, avec les choix off ou barreau, fait référence à la méthode de référence utilisée pour les altitudes lors d'une procédure d'approche, particulièrement pour déterminer les minimums d'altitude pendant l'approche finale. Pourquoi tu t'arrêtes? Génial. Quoi? Oh, je vais pas me faire avoir ce coup-ci. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Low volt, oil pressure, low vacuum, low... Ah oui, super. Elle est où l'essence? Elle est où la jauge d'essence? Oh là 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 là, ça pue. Oh, faut qu'il redémarre. Oh. Dis-moi que tu redémarres. Oh, 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 il a redémarré. Il n'y a plus d'essence. Est-ce qu'il faut que j'active le mode approche? Ou il s'active tout seul? En tout cas, il va vers la piste. C'est pas facile hein, d'essayer de comprendre tout seul. Mais c'est amusant. C'est ça aussi que j'aime bien dans Flight Simulator. C'est toute cette phase d'apprentissage où tu joues un peu avec les instruments pour voir ce que ça donne. C'est vraiment fun. Ah, straight et ça passe en final FAF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bah approche finale j'imagine. Ah oui, il se met bien en face de la piste. C'est ça le straight, c'est une ligne droite en face de la piste. Le vecteur, peut-être que ça prend avec l'ATC du coup et ça fait tous les zigzags. Ah, c'est le XPDR, le transpondeur. C'est le XPDR, il est là, le transpondeur. C'est ça le transpondeur. Ah voilà, c'est ça. Non, reviens, backspace. Non, back. Qu'est-ce qu'il m'a dit pour le transpondeur? Transpondeur 2641. Back. Back, code 2641. Ok, donc le transpondeur est bon. Oh là 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 là. Oh, oh, c'est tactile. C'est tactile. Oh, la télécommande est cool. Ça, c'est tous les disjoncteurs? Ouais, c'est tous les disjoncteurs, ça. Comment ça marche? T'es tactile, toi aussi? Non, toi, t'es pas tactile, par contre. Le mode FLC, je sais pas ce que c'est. La navigation verticale, donc on va essayer de l'activer. On va voir si ça marche.
Le mode LVL, je sais pas. Et l'autopilote. Ah, j'ai la vitesse à pas dépasser aussi. 210 nœuds. Par contre, j'ai pas d'altitude. Oh, mais là, je peux rentrer l'altitude directement. Mais il est trop bien cet avion. 21 000 pieds. Mode MSL. Mode Fly Level. Ok, FL 210. Ok. Ok. Mais voilà. Et donc, si je me mets en navigation verticale activée, Alors, c'est quoi le mode FLC? Je suis sur un avion où il y a un mode FLC. Ah oui, c'est le Fly Level Change. Ok. Ok, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu. Et le mode LVL. Le pilote aérien est conçu pour maintenir l'avion à une altitude constante lorsqu'il est activé. Si vous êtes en montée ou en descente et que vous activez le mode LVL, l'avion arrêtera immédiatement son mouvement vertical et maintiendra l'altitude actuelle. D'accord. Et la fréquence et tout direct. Et on peut l'activer dans le nav 1 ou le nav 2. Ah, mais c'est trop bien. Oh, c'est tellement intuitif. C'est tellement intuitif cet avion. C'est quoi la différence entre la procédure d'approche et la procédure d'arrivée? Procédure d'approche et une procédure d'arrivée dans l'aviation réside principalement dans l'objectif et la phase du vol où chaque procédure est utilisée. 1. Procédure d'approche. Objectif. Le FMS peut combiner ces différentes sources de données pour ajuster en continu la position. Ah, il cumule tout en fait. Le FMS, d'accord. Il utilise LGPS, LV, ORLI, Ah oui, d'accord, ça cumule tout. Ok, d'accord, c'est génial. Et le bearing, j'imagine, c'est l'écoute. Le terme bearing on fait référence à l'angle de direction ou de cap entre l'avion et un... Si l'avion suit une route en mode FMS ou en mode nav, le bearing 1 peut être la direction actuelle par rapport à un point de navigation prédéfini de l'avion qui utilise à maintenir sa trajectoire. Ok. Procédure d'approche. Procédure AirNav GPS 23, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. AirNav piste 23 en GPS transit Balir. KDZ. Oh mais là c'est pas KDZ. 23 LPV. AirNav GPS 23 LPV. Ah c'est ça. Balir IAF. Ok d'accord. Ok, non, pour l'instant tout se déroule sans problème on dirait. Approche autorisée. AirNav et piste 23 kd. Bon, ça a l'air de suivre le plan pour l'instant. C'est ça qui est vraiment contre-intuitif, c'est que dans le plan sur la minimap, c'est pas indiqué comme le plan qui est dans l'avion. Et du coup, c'est tellement contre-intuitif de pas suivre ce qui est précisé. C'est vraiment, on pourrait le corriger, mais faire en sorte que ça soit plus parlant pour le Pékin moyen, pour le joueur moyen, ou au moins que... Qu'est-ce qui se passe? Oxygène off? Pourquoi oxygène off? Comment ça oxygène off? Comment ça va plus d'oxygène? Quoi? Il est où? Il est où le bouton oxygène déjà? Ah, attends, c'est au-dessus. Ou au moins, donc je disais, ils expliquent pas à pas. Faites ça, si ça c'est comme ça, alors c'est comme ça. Une espèce de d'IA qui te guide vraiment pas à pas. Parce que, à part y aller à tâtons, se casser les dents des milliards de fois, alors ça fait aussi partie du plaisir, hein, quelque part. Mais on est obligé de regarder quelques vidéos, des fois explicatives, ou de se servir de ChatGPT, mais alors que tout devrait être vraiment intégré. C'est-à-dire que j'active dans les options, je veux démarrer l'autopilote vers tel aéroport avec atterrissage en ILS aux instruments, et j'ai vraiment une procédure pas à pas de tous les boutons qu'il y a à appuyer, de comment paramétrer le truc. Ça serait tellement plus formateur que là on est juste laissé à l'abandon en fait. Il n'y a aucune explication, et ça c'est vraiment dommage. Parce qu'encore sur les petits avions tu t'en sors à peu près, mais sur les Boeing, moi j'ai même pas envie d'y réfléchir en fait. Ou quelque chose qui te dit, voilà, vous vous êtes trompé, ça ne marche pas parce que par exemple vous êtes en GPS et pas en FMS, et ainsi de suite. Ça serait tellement bien, bordel de merde. Et une fois que tu t'es habitué à ça, après tu passes en full automatique, en full réalisme, et là tu te prends un kiff d'enfer. C'est comme si c'est comme pour la procédure de décollage et la procédure d'atterrissage. Il y a toute une procédure de mise au démarrage de l'appareil et de mise à l'arrêt de l'appareil. La procédure elle est limite cachée en fait, si tu veux la suivre et la faire. C'est dommage. Et dès que la ligne rose elle va s'aligner ici, il va rebifurquer un peu plus à gauche pour être pile dans l'axe. Ah, c'est magnifique, hein. Ce côté photoréaliste, c'est une dingue. Ah, within c'est ça, Bomek dans 7 secondes. Donc voilà, et là, je vais ralentir, et donc je suis dans le FAF pour la Runaway 23. Et donc là, normalement, je vais pouvoir... Procédure d'arrivée. Comment on passe du mode approche au mode arrivée? Je parle trop lentement. Qu'est-ce qu'il dit? Avant l'approche finale, une fois que vous avez quitté la phase de croisière de l'avion, ok, le passage en mode arrivée fait généralement avant l'entrée en circuit d'approche, ok. Le mode approche sera activé plus tard lorsque vous serez proche de la procédure d'approche. Bon, ça c'est fait donc du coup.
Ah mais si, je suis en train de descendre. Ah mais si, je suis en train de descendre correctement en fait. Si, je suis en train de descendre correctement. Tout se passe bien en fait. Sortie du train d'atterrissage. Je suis en train de descendre aux instruments. J'ai l'air mal aligné, mais on va voir dès que je verrai la piste. Dans 4 nautiques, je verrai la piste. Bon, c'était un peu chaotique dans la recharge des instruments, mais c'était le premier vol du genre. J'ai plus qu'à le refaire sans chat GPT, en essayant de comprendre par moi-même. Mais il y a de l'avancée. Il y a de l'avancée dans la compréhension du bazar. Là, j'ai rien à faire. J'ai vraiment rien à faire. Il est en train de descendre tranquillement tout seul. Je gère juste les gaz pour éviter de décrocher et éviter d'aller trop vite. Pour moi, je suis un peu trop haut, mais pour lui, il a l'air bien. Non, ça a l'air pas mal. Hein. On atterrit en plein au-dessus de la ville, quoi. Le truc, c'est que le pilote automatique, moi, ça me fait peur. Parce que rien me dit qu'il va être bien. Rien me dit qu'il va être bien. Par contre, je suis un peu à droite. Je vais quand même le corriger un peu je suis un peu à gauche, je veux dire. Je vais quand même le corriger un peu à droite. Je vais vite, mais après, en même temps, c'est un avion à réaction, j'ai pas l'habitude. Je vais trop bas, là. Non, je reprends en manuel, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Je sais pas à quel moment, vu qu'il y a des bâtiments et tout, ça me fout les boules. On arrête les moteurs. Je mets le frein. Allez, touche, je suis bientôt au bord de la piste. Oh là là, j'ai jamais m'arrêter. Si vous les aérofreins. Ah si, c'est bon, ça va le faire, Oh, propre. Propre. Je suis content de moi. Ah, c'est vraiment l'avion le plus facile d'utilisation et le plus intuitif avec ses tableaux de bord. Il est vraiment incroyable. BOD dans 1 minute, c'est quoi BOD? Ça veut dire quoi BOD dans within 1 minute? En DTK. Attends, pause, 2 secondes. L'ordinateur de bord me dit next DTK dans 6 secondes. Ça veut dire... D'accord, ok. Prochain cap désiré. Ok, c'est le prochain cap qui va s'enclencher dans 6 secondes. Okay, donc c'est bien ce que je pensais. J'ai beaucoup discuté avec ChatGPT. Hein. J'ai vu également BOD in 1 minute. Est-ce que ça te parle? Ah, bottom of descent, ok. Fin de descente dans 1 minute, d'accord. Le moment où l'avion aura terminé de descendre pour rejoindre l'altitude cible prévue dans le plan de vol. Cela peut être une altitude de croisière après une descente partielle. Ce message est généralement affiché si le VNAV est articulé. Il est vraiment agréable, ce petit jet. Il y a également un truc que j'aime bien aussi, c'est que chaque semaine, il y a 3-4 défis proposés à la communauté sous forme de ligue, qui me rappelle un peu le système de ligue et de classement de GeoGuessr, où il y a un défi de course, un défi d'atterrissage, un défi en avion de chasse, et ainsi de suite. Et en fonction du classement avec les autres joueurs, on progresse dans la ligue ou on est déclassé de la ligue chaque semaine. C'est très sympa également. Les hélicoptères, c'est impossible. Comment je suis censé livrer ça? Les gens, enfin les pilotes qui font ça en vrai, mais c'est un truc de ouf. On comprend pas comment les hélicoptères fonctionnent, c'est un enfer. Oh là là, je suis en décapité, hein, je vais détruire l'observatoire du pic du Midi. C'est bon, je suis pas trop mal stationnaire. Non. Oh, j'ai failli découper la tête de quelqu'un. Oh, j'ai réussi. Je suis pas convaincu. Ils ont oublié de mettre le nom. C'est un placeholder, trop bien. Décoller depuis l'héliport, ok, on va décoller. Au bon niveau, là. Oh là là là, la moindre perturbation. Oh, je vais faire une boule de bowling et la plateforme pétrolière, elle va mourir. Ah. Merde. Oh. Oh. Oh, j'ai rien touché. Oui, bah, 2 secondes. J'ai une inertie de fou furieux à chaque fois que ça balance le truc. On reprend sa concentration, on se restabilise tranquillement. Ah mais c'est infaisable. Comment ils font dans la vraie vie? Ok, je suis à peu près stabilisé, on va dire, entre guillemets. Ouais, mais enfin le truc en bas, il est pas du tout stabilisé. Qu'est-ce que je fasse avec ça? On descend un peu. Oh. Non. J'y étais. Là, c'est bon. Oh, je l'ai posé. Faut que je change de stationnaire. Non. Pas trop bas. C'est bon, je suis rangé au stationnaire. Oh, quasiment. C'est bon, ça va le faire. Oh là là, le stress. Ah, l'enfer. C'est joli, Val d'Isère. Je crois que j'aille le visiter, un de ces 4. Bon, ça va être un peu plus facile qu'en forêt. En forêt, c'est dur, hein. En forêt avec les fumigènes. Normalement, ils jettent un fumigène orange. J'aime beaucoup les phases de recherche en hélicoptère. Ça fait, pour le coup, ça fait vraiment RP avec la musique et tout. On s'y croirait vraiment bien. C'est quoi? C'est une petite construction? Un petit chalet? Non, il a pas l'air d'être là. Ça va pas être simple là dans cette montagne. Ah si, je vois. Oh, je vois le fumigène. Ça doit être lui. Atterrissez à proximité, ça va être compliqué là. J'ai pas d'endroit pour atterrir à peu près proprement. Ça va être là. Ouais, à la limite là. Et c'est assez pentu là. Oh non, remarque, ça peut le faire juste à côté.
Mais c'est petit, hein. C'est serré, hein. Pas mal, là. Oh, quel atterrissage. Propre. FHTMM, nous atterrissons. Dépêche-toi, je glisse. FHTMM, nous atterrissons. FHTMM, prêt à l'extraction. Oh, ça marche. FHTMM. C'est génial. Vol inaugural à Kraljevo. Jagodina. On part de Jagodina, qui est une assez grosse ville. Et on approche, on passe par Svilainac. Starosel vers le Kapalanka, vers le Koras. Putain, on monte jusqu'où? On arrive au-dessus de Smederevo, jusqu'à Kovin. Ok. Du coup, on va essayer de voir, de faire en sorte, si on peut faire un détour par mon village. Là, Rotiavac. Il est là, mon village. C'est Rotiavac. Rotiavac, Bobov, Lokovica, Svilainac. Et qu'on remonte après. Avec un petit décalage sur le, comme ça, on visite la région. Ça va être cool. Ça va être cool. Alors, est-ce que je peux modifier le plan de vol? En mode carrière, je sais pas. On va voir. En mode libre, oui. En mode libre, je peux tout faire. Et en mode carrière, le mode carrière, il manque un tout petit peu de profondeur. C'est vraiment dommage. Oh non, c'est de nuit. Oh, j'aurais préféré de jour. Super, de nuit et sous la pluie. J'aurais préféré une meilleure météo. Mais bon, c'est comme ça. On préférait une meilleure météo. On va voir si on sort du nuage ou si la météo, il va pleuvoir pendant tout le trajet. Ah oui, j'ai pas de plan de vol. C'est destination en direct. Alors du coup, est-ce qu'on peut rajouter... Ah c'est bon, on va sortir de la tempête. Ah non, on sera encore dans la tempête au moment où je serai au-dessus du village. Dans la fin de la tempête. Ou alors j'attends que la tempête passe, mais bon, je vais pas attendre 1 heure. Attends, fais voir ça. Ouais, je reconnais la ville, attends. Ouais, je reconnais ça, c'est Svilainac. Ça, c'est Svilainac. Du coup... Elle est propre, l'image satellite. Ça, c'est Svilainac. Et moi, j'ai un appartement... Ah voilà, là, la piscine, elle est là. La piscine, elle est là, il y a un pont, bâtiment, voilà, moi j'ai un appartement là, exactement là, on voit on voit un tout petit peu le balcon. C'est le centre-ville. ICLB. Ah, ça y est, ça l'a ajouté. Donc c'est bon, ça l'a dérouté, et attends, je vais trouver mon village. Alors mon village, on continue, je continue. C'est sur cette route. Attends. Voilà, là, il y a un petit pont avec un terrain de foot où j'ai déjà joué. Sauf qu'en fait, en voiture, pour aller dans mon village, on revient ici. On tourne à gauche ici. Parce que là, on est à Sadlare. On passe par cette route. Là, on remonte. Voilà. Et normalement, ma maison est là. Ça, c'est ma maison. En Serbie. Ça, c'est ma maison et ça, c'est l'étable derrière. Ça, c'est le hangar où il y avait les tracteurs, les outils agricoles. Là, il y a les garages à voitures et tracteurs. Là, c'était les tables pour les cochons, les vaches. Et donc, la maison, elle est là et là. Ça, c'est la maison du voisin, ça, derrière. Ajouter trajectoire. After straight. On va passer par là. Voilà. Nickel. Et on va en haut. En espérant que la pluie s'arrête, mais je suis pas sûr. Que si je remets la pluie, je remets le radar de pluie, à mon avis, on est en plein dedans. Ouais, on est en plein dedans. Il va faire moche. C'est dommage, hein. On verra. Peut-être le temps d'arriver, la pluie bougera. Après, je resterai peut-être assez au sol. Alors. Une grosse question, il y avait une bosse. Putain, mais enlevez les cailloux dans votre truc. Ah, la Serbie, quoi. Il y a un nid de poule, même sur les pistes d'avion. Par contre, je suis curieux, est-ce que le plan de vol s'ajoute aussi dans l'avion? Je suis pas sûr. Je pense qu'il est que sur le... Ouais, il s'est pas ajouté ici. Ici, je sais... Comment je pourrais l'ajouter ici? Oklop. Mais il y a un point là, Oklop. On va passer par Oklop. Est-ce que je peux le retrouver, Oklop? Donc, plan de vol. Comment je fais pour aller dedans? Et le point de vol, Oklop. Voilà, Oklop. Vraiment dommage qu'il pleut. C'est toujours pareil. Si tu veux se faire une sortie en famille et tout, et pile poil cette journée-là, il pleut. En plus, c'est l'automne. On est en temps réel. Il y a un arbre au bout d'un moment. Ils déconnent zéro, hein, les Serbes. Hein. Putain. Mais bon. Ouh. Bon, bah la campagne en automne, c'est un peu plus moche que quand c'est en été et que c'est bien vert. Hein. Il est là-bas. Je le vois, en plus, c'est la ligne rose là qui est là. Des fois, je sais pas pourquoi il veut pas y aller. C'est assez bizarre. Est-ce qu'il va le retanker? Je suis très curieux. Ah, attends. XTK, c'est quoi le XTK? Sur l'écran, j'ai le XTK avec une distance en miles. Ça correspond à quoi? XTK signifie Cross-track error. Erreur de déviation latérale. Cela indique la distance en unités nautiques ou en kilomètres selon les réglages entre votre trajectoire prévue, plan de vol, et votre position réelle. D'accord. Distance 1000 signifie probablement que vous êtes 1000 mètres, 1 kilomètre ou 1000 unités, si réglé en pieds nautiques, décalé par rapport à la route idéale. Que faire? Ok, d'accord. Ok, donc c'est que j'étais trop loin pour que le nav l'accroche en fait.
Heureusement ChatGPT là, c'est trop pratique. Ok, là j'accroche. Là il se repositionne tout seul. Nickel. Eh ben on va pas voir grand chose hein, de mon village, hein, avec ce bordel. Ma mère qui a mis des photos sur son Facebook, je vais vous montrer. Alors ma mère, c'est pas à Sfelainat, c'est à Unchari, mais c'est pas grave. Oh non, on peut passer. Putain, mais on peut passer à Unchari aussi. C'est comme ça. J'ai ma mère. C'est super joli. Regardez le paysage. Et tranquillement bouquiner là où jouer à la Game Boy. Oh, c'est tellement cool. Elle a préparé le bois d'ailleurs. Et par contre, on sera en dehors de la tempête. En même temps, ça m'entraîne. En même temps, ce qui est bien, c'est que ça m'entraîne pour l'utilisation de l'ordinateur de bord. Donc TP268, hein, c'est ça qu'on avait dit. Non, je veux pas le dupliquer. Ah c'est bon, il l'a ajouté, ça y est. Il bifurque tout seul, nickel. Nickel chrome. Je sais gérer l'ordinateur de bord à ce sujet. Incroyable. Alors par contre, je vais trop bifurquer par rapport au village. Donc on va arrêter le pilote automatique pour le moment. On va aller par là. Même s'il fait moche, j'ai envie de le voir quand même. Il est là. Il est là. Ouais, c'est ça. Il est enneigé. Donc là, c'est le centre du village, là-bas. Ah, il est enneigé. C'est le centre du village. Après, on descend. Et ma maison, elle est là. Là, c'est la maison du voisin et ma maison, elle est là. Ma maison, elle est là. Excellent. Excellent. On va aller à Sfelainat, même s'il fait très moche. On reconnaît quand même tellement bien. Même si c'est pas de la photogrammétrie, on reconnaît vraiment bien. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est incroyable. Bon, déjà, on y verra un peu mieux quand on sera sorti de la tempête. Ça y est, on sort de la tempête. Wouh! On va se caler ici. De toute façon, il y a l'autoroute et je connais la route par cœur. Donc, à un moment, il faut suivre l'autoroute. Il faut attendre la sortie de l'autoroute. Bon, c'est bien l'hiver. Hein. Tout est jaunâtre. L'autoroute est une des principales autoroutes de la Serbie qui fait Belgrade-Niš et Jagodina. Faut que ma mère, quand elle passe en France, que je lui montre le jeu, que je la fasse jouer au casque. Elle va... C'est là. Yes. Regardez. On voit la maison du voisin avec la piscine. Et on voit la maison de ma mère, qui est accessoirement la mienne. C'est vraiment cool. C'est vraiment. Allez, on va terminer la mission. Ça va, la piste est grande et nickel. Tranquille. Tout en douceur. Ça va. Niveau douceur, ça va. C'est ça que j'aime dans Flight Simulator. C'est le côté un peu RP, tout simplement. Tu te fais tes propres missions, tu te fais tes propres trucs. Et c'est vraiment cool. Bon, par contre, il y a des bugs là. Entrer sur la piste sans annonce, alors que c'est faux. Et ça, par contre, c'est un peu chiant. Mais bon, comparé au plaisir de tout visiter, c'est vraiment cool. Mais vous avez fait du bon travail et je vous en remercie.